Comment dessiner un œil réaliste? Dans cette vidéo, nous allons voir les étapes et le matériel utilisé. La première étape est de faire un croquis avec un crayon HB. Il faut toujours définir les zones de lumière dans l'œil. Elles donnent une profondeur dans le regard. Avec ton crayon le plus sombre, 4B, 5B, 6B, en fonction de ce que tu as, tu vas crayonner la première ligne sans trop forcer, puis tu vas l'estomper avec un estompe en papier. Pour cette vidéo, j'ai utilisé la poudre de graphite pour aller un peu plus vite. Mais le but ici est de faire un dégradé. Si tu n'as pas cette poudre de graphite, tu peux utiliser ton crayon 2B pour faire ce dégradé. Le principe est d'aller du plus sombre vers le plus clair. La zone du bas sera plus sombre et la zone du haut sera plus claire. Si vous voulez que je vous montre comment faire un dégradé avec des crayons graphite, vous pouvez l'écrire en commentaire, je me ferai une joie de le faire. On passe un léger coup de crayon sur la zone inférieure avec son crayon HB. Puis on l'estompe avec un pinceau. N'hésitez surtout pas à revenir sur certaines zones lorsque vous voyez qu'elles ne sont pas très bien faites. Ici, cette zone doit être légèrement plus sombre que la zone d'avant. On utilise un crayon 2B, puis on l'estompe. J'utilise beaucoup le coton-tige car il estompe super bien. Je trouve que le résultat est super. On va donner un peu de texture de peau à notre dessin. Pour cela, on va utiliser une gomme de précision. Je remarque que nous sommes de plus en plus nombreux à suivre cette chaîne. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Faire une texture de peau demande beaucoup de temps et beaucoup de patience. Si cela t'intéresse et si tu voudrais que je fasse une vidéo où je te montre comment faire une texture de peau, je te prie d'écrire en commentaire. Et si vous êtes nombreux à vouloir le faire, à vouloir savoir comment on le fait, je ferai une vidéo où je vous montrerai. Cette fois, on va travailler la zone inférieure de l'œil. Tout comme la zone supérieure, j'ai utilisé de la poudre de graphite pour aller plus vite. Mais si tu n'as pas cette poudre de graphite, tu peux simplement utiliser ton crayon HB pour crayonner légèrement toute cette surface. On peut attaquer l'iris. Le haut de l'iris est toujours plus noir. On doit le crayonner sans toucher les zones de lumière. On trace les contours avec notre estompe en papier pour donner plus de réalisme. Sans utiliser de crayon, on va faire des traits avec notre estompe en papier.
On renforce certains traits avec notre crayon 2B. On repasse sur certaines zones avec notre gomme de précision. Les cils. Tu vas prendre ton crayon le plus foncé. Le mien est le crayon 8B. Les cils qui sont du côté droit, tu vas les incliner du côté droit. Et ceux qui sont du côté gauche, tu vas les incliner du côté gauche. Ensuite, tu vas les estomper avec un estampant papier pour donner plus de profondeur et plus de noirceur. Ceux qui sont du côté gauche ont tendance à être plus nombreux et plus superposés que ceux du côté droit. Et on peut uniformiser le tout avec notre pinceau. Si nécessaire, repasser sur certains cils pour intensifier la profondeur. On va dessiner sur nos zones de lumière des reflets de cils. Avec notre pinceau, on va crayonner le blanc à l'intérieur de l'œil. Et grâce à notre estampant papier, on va redessiner le contour inférieur de l'œil. Dans cette partie, il y a toujours du reflet de lumière. Et nous allons le dessiner avec notre estampe en papier. Le blanc de l'œil n'est jamais blanc. Il faut toujours passer un coup de crayon sur cette zone. Ici, j'ai utilisé le critérium 0,5 mm pour sa précision dans le geste. Pour plus de réalisme, nous allons dessiner des lignes qui sont dans les yeux. Avant de continuer, si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner pour m'encourager à produire encore d'autres vidéos. La goutte de larmes. On va la dessiner avec beaucoup de délicatesse. Je vous laisse le soin de bien suivre attentivement toute la progression.
Ici, dans cette partie, il faut bien prendre en compte que c'est une zone où il y a un creux. Alors la lumière joue un grand rôle. Encore la texture. Un œil réaliste demande beaucoup de texture et de zones de lumière. Les cils inférieurs sont moins nombreux et plus espacés que les cils supérieurs. Le principe est pareil. Les cils droits auront tendance à aller vers le côté droit et les cils gauches vers le côté gauche. J'ai fait beaucoup d'autres vidéos où je dessine des portraits réalistes. Je vous mets en description les liens de ces vidéos.